Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche un moteur au démarrage? On entre dans la voiture, on met le contact. Qu'est-ce qui se passe? Quand on tourne la clé dans le contact, premièrement, on alimente tout ce qui est électrique sur le moteur, c'est-à-dire le boîtier électronique de gestion, les bobines haute tension pour l'allumage, la pompe à essence qui est dans le réservoir, tous les capteurs moteurs, et tout est figé, tout est à l'arrêt, tout est prêt, mais il n'y a aucun mouvement. Ensuite, ce qu'on fait, on donne l'impulsion de démarrage. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On envoie vers un relais de puissance un signal. Le relais de puissance est activé et envoie un courant forte intensité vers ce qu'on appelle le démarreur. Alors le démarreur, c'est un petit moteur électrique, un courant continu, 12 volts, qui consomme énormément d'ampères, qui va s'engrainer sur la couronne du volant moteur qui est à l'arrêt à ce moment-là. Ça s'engraine sur le volant moteur et ça commence à entraîner le volant moteur en rotation. Lui-même entraîne le vilebrequin, puisqu'ils sont solidaires, ce qui a pour effet de faire bouger les pistons qui commencent à monter et à descendre dans les cylindres. Le cylindre qui à ce moment est en phase d'admission, c'est-à-dire qu'il y a la soupape d'admission ouverte, va aspirer de l'air au travers du filtre à air et de tous les conduits, comme on avait vu tout à l'heure, au travers du boîtier papillon, et qui va emplir le cylindre d'air. Le boîtier électronique qui lui-même était déjà sous tension, grâce à tous les capteurs qu'il y avait sur le boîtier papillon et aux capteurs de rotation qui se situent en face de la couronne ici, voit la rotation du volant moteur. Il mesure à ce moment-là, il commence à mesurer la quantité d'air qui passe par le boîtier papillon et déclenche l'injection de carburant. Le mélange air-carburant a lieu juste en amont de la soupape d'admission, rentre dans le cylindre, les soupapes se ferment, compression, le boîtier électronique envoie une étincelle d'allumage, la combustion a lieu et le front de combustion repousse violemment le piston concerné vers le bas, ce qui a pour effet d'accélérer le volant moteur. On fait ça pour un cylindre, ensuite un autre, plusieurs fois de suite. À ce moment-là, le volant moteur accélère de plus en plus et lorsque sa vitesse de rotation dépasse celle d'entraînement du démarreur, qui est toujours engrainé, il y a un système de vis hélicoïdale qui renvoie automatiquement le pignon qui était engrainé vers le démarreur. Donc en fait, on désaccouple le démarreur du volant moteur. Lui continue à s'accélérer jusqu'à atteindre sa vitesse de rotation de régime de ralenti, qui est environ de 850 tours par minute. À ce moment-là, le moteur tourne de manière stable, le boîtier électronique continue à mesurer la quantité d'air, à injecter la quantité d'essence correcte et entretient le mouvement du moteur. À ce moment-là, on est prêt à démarrer, il ne reste plus qu'à accélérer et c'est parti.